La CAF est corrompue et on va vous le prouver. Ils envoient leurs experts pour confirmer la victoire du Maroc sur les médias marocains. Mohamed El Tougui, expert de la CAF, qui va dans les médias marocains pour confirmer cela. Attention, on va déconstruire ça calmement mais totalement. Ce que dit Mohamed El Tougui, l'expert égyptien proche de la CAF, interviewé par le journal marocain Le Matin. Il affirme le TAS se concentre surtout sur la procédure modifiée. Un résultat déjà validé reste très rare. La commission d'appel a appliqué l'article 82-84. C'est la logique juridique qui prime. Déconstruisons ça point par point. Premièrement, il parle de procédure pour minimiser nos chances. Oui, le TAS vérifie la procédure, mais il vérifie aussi le fond. Quand la sanction viole les principes fondamentaux du sport, équité, proportionnalité et surtout la primauté des décisions arbitrales selon la loi 5 des lois du jeu FIFA. Les décisions de l'arbitre sur le terrain sont définitives. L'arbitre a repris le match, laissé jouer la prolongation, validé le but de Pape Gueye, sifflé fin du match 1-0 pour le Sénégal. Ce n'est pas une simple formalité, c'est la base même du football. Annuler tout ça 2 mois après, ce n'est pas de la procédure, c'est une remise en cause du résultat sportif lui-même. Deuxièmement, il dit que la commission d'appel a bien appliqué les articles 82-84. Mais il oublie volontairement que la première instance de la CAF, le jury disciplinaire, avait analysé exactement le même dossier en janvier et avait rejeté le forfait. 2 mois plus tard, sans aucun fait nouveau, le jury d'appel renverse tout ça. Ça s'appelle un revirement incohérent. Le TAS n'aime pas ça. Il voit souvent dans ces changements de dernière minute un manque d'impartialité ou une pression externe. Troisièmement, le plus grave, il parle de résultats déjà validés. Quel résultat? Le seul résultat validé sur le terrain par l'arbitre, c'est notre victoire 1-0. 3-0 que vous avez créé là est une sanction administrative inventée après le coup. Le TAS a déjà cassé des décisions CAF quand elles étaient disproportionnées ou contraires à l'esprit des lois du jeu. Une protestation de 15 minutes minimum, suivie d'une reprise complète d'une victoire, ne justifie pas d'effacer tout un match joué jusqu'au bout. Conclusion, l'argument d'El Tougui est une lecture très favorable à la CAF, mais elle ne tient pas face à la réalité du terrain et à la loi 5. Le Sénégal a un dossier très solide, primauté de l'arbitre, incohérence interne de la CAF, disproportion de la sanction et même le précédent de 1976 où le Maroc avait fait exactement la même chose sans être sanctionné. Le gouvernement sénégalais exige une enquête pour soupçon de corruption. La fédération sénégalaise a envoyé une mise en demeure à la CAF et saisi le TAS en urgence si nécessaire. On ne se bat pas contre un expert pourri vendu, on se bat pour la vérité sportive. Le terrain a parlé, le TAS va trancher et le Sénégal restera champion, Inch'Allah, dans le cœur du peuple africain, dans le cœur du peuple sénégalais. Partagez massivement. Et surtout, il faut qu'on dise un dernier mot à M. Tougui, Mohamed El Tougui. Vous n'êtes pas un expert. Vous êtes juste un vendu. Non, peut-être que vous êtes un expert, mais vous êtes un expert vendu. On vous déconstruit et on vous met à l'amende. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous au TAS.